été fixée, donc on essaie de la respecter. L'importance dans ces réunions aussi, c'est que le public puisse poser ses questions. Alors, deux phases maintenant. Monsieur Abadi, 10 minutes, avec la marge de tolérance propre à ce type d'exercice, pour nous présenter votre vision de ce projet et les arguments que vous souhaitez présenter ou objecter à Photosol. Et nous aurons ensuite Monsieur Plurzio qui se livrera au même exercice avant que de passer la parole aux représentants de la salle. D'abord, je vais me présenter rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le commissaire enquêteur et tout le monde qui est venu. Je m'appelle Tim Abadi, je suis un ressortissant britannique installé en France définitivement depuis 1990 dans le Quercy. J'ai le statut de chef d'entreprise agricole à la retraite et j'ai l'honneur de faire partie de l'association Environnement Juste. Et je vais vous présenter. Ce n'est pas complet parce que j'ai 10 minutes. J'aurais pu avoir 30 sur les 10 minutes. Donc, on va commencer avec notre déclaration liminaire. Alors, nous constatons que ces projets Photosol tentent d'enfoncer un peu et une charrette dans la doctrine régionale et nationale, voire dans la loi. Nous croyons qu'ils portent un cheval de Troie au centre de l'avenir de nos paysages, de notre agriculture et de la biodiversité, au détriment de la véritable transition écologique et énergétique, transition qui doivent aller de pair et qui sont urgentes. Ceci pour un profit privé sur terre privée. Espérons que nous allons tous croire au subterfuge qui est basé sur une illusion soutenue sur des sables mouvants mortels. Nous pensons que cela créerait un dangereux précédent et une jurisprudence incontournable. Voici pourquoi. Que dit la doctrine régionale? La consommation de surface agricole utile pour le développement du solaire photovoltaïque est un conflit d'usage avéré qui n'est pas acceptable. Les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installés en zone agricole, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d'élevage. Le ministère proscrire les terrains agricoles ou naturels dès lors que l'installation est incompatible avec leur vocation. Ces projets vont à l'encontre de la loi climat et résilience de 2021. Article 191, atteint l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2020 et le diviser en deux par 2030. Article 192, l'artificialisation est définie comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou usage. Non artificialisée, une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture. Ces projets ajouteront près de 8 hectares d'artificialisation en dur, 10 km de chemin de service de 4 mètres de large, les aires de stockage, des postes de transformation, le poste source, etc. Plus la surface totale artificialisée sous l'ombre des panneaux et leurs pieux de fondation simple et double est de 24 hectares. Il est à l'encontre de l'article 123-1 du Code de l'urbanisme. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole
pastorales ou forestières, du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il ne s'agit pas ici d'un équipement collectif. Il est 100% privé et il portera indiscutablement atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Parlons paysage. L'impact de Synergia, commandité par Photosol, le résume en une phrase poignante à la page 181. L'implantation d'une centrale photovoltaïque au caractère industriel imposant représente un impact très important dans ces paysages. Nous devons aussi prendre très au sérieux l'effet brutal et bouleversant sur les propriétaires des 4 maisons d'habitation les plus proches, comme l'a déjà souligné le préfet, à La Rouquette, Ibou, Mini et Trochêne. Afin de cacher cette monstrueuse laideur industrielle, 6700 mètres de nouvelles plantations de haies et d'arbres sont proposés. Une intégration paysagère. Parlons biodiversité, flore et faune. Il s'agit d'un sujet extrêmement important et complexe. Dans le temps imparti aujourd'hui, je ne pourrais pas lui rendre justice. Je me contenterai de souligner que la MRAE a publié un rapport très sévère sur ces projets. L'OFB a publié un rapport très sévère sur ces projets. Nature en Occitanie a présenté un avis défavorable de 8 pages sur ces projets. La LPO Occitanie a présenté un avis défavorable motivé sur ces projets. Examinons l'illusion. Les promoteurs espèrent contourner les doctrines et les lois que nous venons de voir en inventant agrivoltaïsme, un terme non encore défini en droit, et nous persuadons qu'il crée une nouvelle activité agricole significative pour remplacer les céréales et les tournesols existants depuis des années. 1. En plantant des mellifères et de la lavande et en introduisant 300 nouvelles ruches. 2. En déplaçant un troupeau existant de 130 moutons sous les panneaux et en augmentant le troupeau, de 121 têtes au cours des 4 années suivantes, pour arriver à 251. Et en affirmant ainsi qu'il facilite l'installation d'un jeune agriculteur. C'est effectivement une illusion. Ce jeune agriculteur est déjà gérant d'une EARL avec sirène, Côte-Naf, élevage ovin et caprin à Lebreuil, Montpiquant-Quercy-Blanc. C'est une illusion. Pourquoi? Photosol sait très bien que la plantation de mellifères pour un projet apicole ne constitue pas une activité agricole significative. Le Conseil d'État l'a confirmé dans son jugement contre Photosol du 31/7/2019. Vous avez le numéro. C'est une illusion. Pourquoi? Lecture de la mémoire en réponse de Sétiac d'octobre 2021 fait ressortir le suivant. Estimation de l'élevage ovin annuel. Résultat actuel, c'était pour 2020, 2 972 € de marge brute. Résultat 2025 pessimiste, avec 251 brebis, 5 207 € marge brute. Résultat en 2025 optimiste, marge brute 7 307 €. Entre 5 207 et 7 307 € brut, s'agit-il d'une activité agricole significative? Le subterfuge est une illusion. Les abeilles ne sont pas considérées comme une activité agricole significative.
L'estimation optimiste de la marge brute des ovins après 5 ans n'est que 7 307 €. Il n'a pas d'installation d'un jeune agriculteur, il est déjà installé. Pour aider l'illusion, Photosol paiera notre jeune agriculteur 32 750 € par an pour entretenir le site. Lui offre une utilisation gratuite du site d'une valeur estimée, c'est leur estimation, de 9 000 € par an. Le travail du sol est semé d'herbe sur toute la surface de la centrale. Le raccordement à l'eau des parcelles et abreuvoirs correspondants, les clôtures mobiles et chiens de troupeau, les équipements pour l'entretien de la prairie, tracteurs adaptés, matériel de fauche. Le résultat de l'illusion, régime du bénéfice agricole 7 307 €, régime du BIC, bénéfice industriel et commercial, 41 750 €. Une activité industrielle et commerciale significative, certes, sur terre agricole. Et la folie suprême de cette illusion, dans un monde qui se réchauffe, où l'eau potable est plus rare et plus précieuse, et la nappe phréatique étant insuffisante et polluée, ils ont porté leur choix sur l'eau potable de la Sorre. Pour arroser et maintenir en vie 6700 mètres de nouvelles plantations de l'intégration paysagère, remplir et maintenir à niveau les 5 mares de 100 mètres carrés chacune proposées, remplir et garder pleines les 5 citernes de 120 mètres cubes chacune, assurer l'abreuvoir des bêtes, alimenter les 3 bouches d'incendie, une sur chaque site, sans tenir compte des 26 arrêtés de restriction d'eau en 2020-2021 dans le Lot. Faute de temps, je termine avec les mots du préfet du Lot. Je porte donc une attention particulière à ce dossier qui constituera vraisemblablement une référence quant aux modalités de développement de cette énergie sur notre territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Beaucoup d'informations sur le site de l'association. Vous faites Google Environnement Juste. Merci, monsieur le commissaire enquêteur, mesdames, messieurs. Monsieur Abedi, merci pour votre présentation. Vous avez respecté le temps à vous concentrer, donc 11 minutes. Pour ceux qui en auraient douté, vous voyez que le grand commissaire enquêteur se forgeait une intime conviction sur un projet entre les arguments des uns et les arguments des autres. Il y a un gros travail à faire. Je vais maintenant passer la parole à M. Burzio pour à peu près le même exercice et dans le même pas de temps. Je suis Boris Burzio, je suis architecte et je suis simplement citoyen de la locale. Je n'ai pas d'intérêt particulier. Donc nous avons la chance d'avoir une association de 7 agriculteurs qui ont convaincu un investisseur et porteur de projets photovoltaïques d'investir 31 millions d'euros, j'ai vu que c'était un peu plus, pour que notre communauté de communes produise l'énergie électrique qu'elle consomme, en se basant sur des moyennes nationales, comme vous pouvez le voir là-haut, entre la population et la production annuelle. En puissance instantanée, il y a beaucoup plus, puisque l'électricité photovoltaïque est intermittente, donc c'est normal pour compenser les périodes de nuit. La production électrique prioritaire viendra en remplacement des centrales à énergie fossile et non en plus. Ça, c'est important. On n'est pas là pour consommer plus, on est là pour consommer moins. Depuis 1972, les rapports MEDO, puis ceux du GIEC, les conférences sur le climat nous préviennent que le réchauffement climatique est là et que les ressources sont limitées. La médiatique Greta Thunberg a alerté les plus grands de ce monde, suivi par une majorité de jeunes qui n'en peuvent plus de voir le monde continuer dans ce cercle vicieux de consommation, production, pollution, illustré par les articles de presse les plus alarmants. Donc nous pouvons voir sur cette diapo que dans le dernier rapport du GIEC sorti cette semaine, nous avons 3 ans pour réagir
et pour descendre notre production de gaz à effet de serre. 3 ans, c'est rien. Le projet, aujourd'hui, s'il est validé, il ne sera actif qu'en début 2024, donc dans 2 ans. Les conséquences du réchauffement climatique. Si on ne fait rien, réchauffement climatique à 3 degrés, voire 5 degrés en 2100, catastrophes naturelles, sécheresse, inondations, production alimentaire et ressources en eau fortement dégradées, migration climatique, effondrement de la biodiversité. Problématiques connexes, production de gaz à effet de serre par l'utilisation des énergies fossiles. On est sujet aux événements internationaux, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On a une diminution des ressources qui augmente le prix des matières premières et des énergies et qui crée une fronde sociale. On a vu les printemps arabes, on a vu des pays où il y avait des révolutions, et ici en France, on a les gilets jaunes qui s'expriment. Selon le GIEC, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Alors le tableau est un peu petit parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on voit clairement que en bleu, c'est le prix, donc les solutions les moins chères, et en rouge, c'est plus cher. Mais on voit très bien que la barre ou les solutions les plus faciles, c'est le solaire et l'éolien, qui sont les solutions privilégiées pour réduire le réchauffement climatique. Ensuite, il y a des progrès à faire sur l'agriculture, sur l'arrêt de la déforestation, sur le bâtiment et sur les industries. Mais en premier, c'est le solaire et l'éolien. L'éolien, ici, a été abandonné, critiqué, on pourrait y revenir. Donc le photovoltaïque est la solution. En France, ça s'applique par des lois qui demandent de réduire de 33% la consommation finale brute d'énergie en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais l'ADEME et d'autres agences, dont RTE, disent que la réalisation d'un scénario 100% énergie renouvelable est atteignable en 2050 et ne coûterait pas plus cher que le mix électrique actuel. Ça vient de la page 9 du Photoscope, donc un rapport de la Fédération nationale de l'environnement. Pourquoi nous soutenons ce projet? Alors moi c'est avec les gens que je discute, les gens qui m'ont aidé à faire ce diaporama. L'énergie mobilisée pour ce projet et la construction et la déconstruction sera amortie en à peu près 1 an en termes d'énergie grise. La centrale ne fait ni bruit, ni fumée, ni ne génère de circulation. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Il n'y a quasi aucune imperméabilisation des sols. Donc quand on parle d'artificialisation des sols, excusez-moi, mais c'est l'emprise des poteaux de fixation des panneaux. Tout le reste est en terre. Les panneaux, ils font 70 cm de large, donc tous les 70 cm, l'eau tombe avec la hauteur et la propagation. On reste en milieu naturel. Le lieu est un lieu dégradé de culture qui a été défriché en 1985, qui ne vit que par des engrais et des désherbants, qui ont d'ailleurs pollué la nappe phréatique, comme on l'a vu. Donc ce projet transforme des terres agricoles de mauvaise qualité qui produisaient difficilement quelques cultures en un lieu de prairie avec des aménagements qui vont favoriser la biodiversité, dont la création de mares. Nota bene, c'est un petit clin d'œil. Pour ceux qui reprochent qu'on perdrait des terres nourricières, nous avons ici aussi pas que des terres nourricières à l'agriculture, mais la production de lavande, des truffières, des centripiques, et je ne veux pas les critiquer, mais en tout cas, ce ne sont pas des terres nourricières. Et là, personne ne dit rien. Pourquoi nous soutenons aussi ce projet? Il permet l'installation d'un jeune agriculteur du village qui va pérenniser son installation. Effectivement, il s'est installé en décembre dernier, mais ça ne se fait pas en un jour, une installation. Donc il a commencé à reprendre l'exploitation et il attend avec impatience de pouvoir bénéficier de l'ensemble du parcellaire pour avoir un troupeau qui puisse lui permettre de vivre. Les parcelles sont enclavées, très peu visibles de la route, et même il est mensonger de dire qu'elles sont visibles de la tour de Montcuq ou de Lozerte. Ce projet a mobilisé des bureaux d'études, nombreux, par Photosol. Ils ont étudié l'environnement, les paysages, l'hydraulique et l'hydrologie, la faune et la flore,
l'alimentation en eau et en assainissement, transport d'électricité, bilan carbone analyse du cycle de vie, gestion du sol et des eaux, gestion des forêts publiques. Et ces travaux ont été faits en collaboration avec des agriculteurs locaux depuis 5 ans. Ils ne peuvent pas être balayés d'un revers de la main. Voici le site. À gauche, actuellement, c'était dimanche dernier, des terres labourées. Il y a peut-être une vie dans le sol, mais sinon, il n'y a rien. Plus tard, on aura de la prairie. Oui, si on n'est pas là. Aux autres réunions, on a prévu que les opposants au projet ont proposé d'autres solutions. Mais le problème, c'est que c'est urgent et qu'on pourrait couvrir 13 700 toits de la commune, 20 mètres carrés par toit, pour compenser ce projet. On pourrait couvrir 400 mètres carrés de toit de 685 sites industriels. Les a-t-on? Sont-ils compatibles avec le patrimoine local? L'avantage de ce projet, il permet des économies d'échelle. La rapidité, puisque c'est actif en 2024, le financement est assuré, et il permet même l'augmentation de la biodiversité. Les inconvénients, c'est un impact paysager. Voilà, est-ce que l'on peut le supporter? Conclusion, la réalité de la situation, c'est l'urgence du réchauffement climatique. Il faut faire quelque chose. La faisabilité du projet, 5 ans d'études, on en est à l'enquête publique, au dépôt du permis de construire. On peut commencer les travaux et livrer le projet en 2024, commencer à produire. Après, il peut y avoir des améliorations possibles. Je parlerai par exemple des clôtures. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de clôturer ce site et que la clôture est demandée par les assureurs pour protéger d'éventuelles dégradations du site. Personnellement, les clôtures, ça n'a jamais empêché que rien du tout. Et que ça leur permettrait de démocratiser, aux gens qui se baladent, de s'approprier le site. S'il n'y a que des clôtures à boudons, et nous sommes habitués ici à un paysage ouvert, où on peut se déplacer assez facilement. Voilà, mais sinon, je vais juste faire une petite liste de propos qui ont été tenus pour faire peur. Ce projet a souvent été critiqué de gigantesque, immense, industriel. Est-ce que vous êtes venus en voiture industrielle ce soir au projet, ou est-ce qu'il y en a qui ont des voitures artisanales? Je ne sais pas, je ne pense pas. Comment qualifier un parc de 260 hectares comme celui qui a été fait à Cestas dans les Landes, 4 fois plus grand? Et puis des propos qui ont été presque ridicules. Dire que le projet consommera de l'eau. Il n'y a pas d'eau consommée, à part pour arroser pendant les 3 premiers étés, éventuellement, la mise en place des haies. La voie romaine du Clermont-Troyes ne sera pas touchée par les travaux, qui longera le projet, mais c'est tout. Les agriculteurs ne toucheront pas l'aide PAC sur la surface dédiée au projet. Les agréments de gîtes ne seront pas supprimés, d'autant plus qu'ils sont au moins à quelques centaines de mètres des panneaux, dont ils sont quasi invisibles. Aucune étude n'a montré la perte de valeur des biens immobiliers à proximité des parcs photovoltaïques, ni même des éoliennes. Mais bon, c'est notre débat aussi. Il n'y aura pas non plus de centrale à béton, comme certains l'ont menacé, puisque tous les panneaux seront des pieux métalliques enfoncés dans le sol, et le seul béton, ce sera pour le poste source. Et le béton pour un poste source, c'est comme pour une maison individuelle, hein, donc rien d'impressionnant. Effectivement, nous aurions aimé une alternative citoyenne et plus modeste, mais il ne s'est jamais monté de projet citoyen ou même d'autres projets d'Amoncube depuis 10 ans. Pourquoi? Et combien de temps faudrait-il pour monter des petits projets pour compenser ce projet-là? Il faudrait 200 petits projets, à raison d'un projet par an. J'aurais envie de commencer ces échanges avec la salle, peut-être par une réaction de Photosol sur l'aspect agricole. Il y a des chiffres qui ont été annoncés par M. Abadi. Merci. Oui, effectivement, je voulais revenir sur cette histoire effectivement, concernant la valeur ajoutée produite au niveau du projet agricole, comparée à celle, je dirais, que l'on
crois, versé en tout cas à M. Vessière. Vous parlez effectivement d'une marge brute d'entre 5 000 et 7 000 euros pour l'activité ovine future de M. Vessière. Effectivement, c'est un constat assez dur, mais la filière ovine rapporte finalement assez peu aux éleveurs. Et c'est pour ça qu'elle est soutenue d'ailleurs par des aides PAC qui s'élèvent dans les zones, on va dire, assez pauvres, hein, entre 400 et 500 euros par hectare et par an. Aujourd'hui, sans ces aides PAC, les éleveurs ne pourraient pas vivre, et même je dirais qu'une grande partie n'arrive pas à vivre, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que c'est cette filière qui a le plus souffert ces dernières années, ces 20-30 dernières années. On a eu le dernier recensement agricole de 2020 montre qu'il y a environ 100 000 exploitations qui ont disparu en France, et sur ces 100 000 exploitations, c'est une majorité d'exploitations ovines. Donc voilà, donc l'activité ovine est une activité agricole très dure, c'est sûr, qui nécessite des aides PAC. Et en fait, comme vous le savez, sur ces terres, sur ces centrales agrivoltaïques, les aides PAC ne sont pas autorisées. Et finalement, ces 32 750 euros dont vous parlez effectivement sont en fait une sorte de compensation de ces aides PAC à l'intention de M. Vessière. Une compensation des aides PAC qui sera du coup, je dirais, pérenne sur les 30 prochaines années et qui lui permettra d'avoir une certaine résilience au niveau de son exploitation et de voir l'avenir de façon plus sereine. Voilà, donc c'est une compensation, c'est donc quelque part un revenu quand même agricole, puisque ça rentre dans le cadre de sa comptabilité agricole, et voilà. Donc ensuite l'activité agricole, enfin l'activité ovine, avec un taux de chargement aujourd'hui qu'on évalue à 3,5 brebis hectare, et qui est un taux de chargement, je dirais minimisé. On a pris une certaine sécurité. On peut imaginer demain peut-être faire plus, mais ça sera, on verra en fonction du comportement de la prairie et aussi la manière dont gérera M. Aurélien Vessière le pâturage tournant et sa troupe. Mais aujourd'hui, c'est une activité agricole significative. Aujourd'hui, il existe de nombreux projets agrivoltaïques avec de l'élevage ovin, déjà autorisés, déjà en service. Nous en avons nous-mêmes plusieurs. Donc aujourd'hui, c'est effectivement autorisé par la loi et c'est considéré comme une activité agricole significative. Voilà, je m'arrêterai là. Des questions sur le thème de l'agriculture? Merci beaucoup. S'il y a une petite impatience, si vous voulez, c'est que effectivement, on manque énormément de ce genre de moments où il y a du débat, où il y a un débat public. Je remercie d'ailleurs M. De Decken, qui est là ce soir avec son collègue. Je remercie toute l'organisation du débat. Je remercie M. De Decken, qui a l'air d'ailleurs très sympathique, parce que c'est la 4e réunion publique en fait sur ce projet. Aujourd'hui, théoriquement, c'est la fin de l'enquête publique. On est le 8 avril. Elle a été prolongée de 2 semaines. Et donc, ça me fait sourire quand M. Lalabarde dit que c'est parce que Photosol est là parce qu'on attendait les représentants de l'État. C'est assez comique parce que c'est justement théoriquement aujourd'hui que devait se terminer l'enquête publique. Donc c'est un peu long. Depuis 2020 qu'on a organisé, c'est la 4e, 3 réunions publiques avant. Vous êtes bien fait attendre. Donc très bien, vous êtes là, mais malheureusement on n'a que 1 heure et demie de débat, ou je ne sais pas exactement combien il nous reste, et c'est très dommage pour un projet qui va durer 40 ans ou 20 ans. Il y a un bail amphithéotique de 40 ans, c'est énorme. Je trouve que vous auriez pu venir bien avant. On vous a sollicité, vous n'êtes pas venu, vous nous avez gentiment renvoyé dans nos brancards. Mais là, vous êtes là, donc super, profitons-en. On parle beaucoup de... Vous avez cité, M. De Decken, vous avez cité l'énergie propre. Alors moi, j'ai des questions. Parce que je ne sais pas en quoi elle est propre, cette énergie. Elle est belle, elle est magnifique. C'est design, c'est super, vous avez pris des belles photos, effectivement. Mais je ne vois pas en quoi elle est propre, cette énergie, parce que vous n'avez absolument pas évoqué la fabrication de cette technologie. Et la fabrication de cette technologie, j'aimerais bien vous entendre, pour savoir où est fabriquée cette technologie, par qui est fabriquée cette technologie, dans quelles conditions les travailleurs qui fabriquent cette technologie travaillent, avec quelles matières premières on fabrique ces technologies. Dans quelles conditions sont extraites ces matières premières? Je parle de l'industrie minière, bien sûr.
Dans quelles conditions sont assemblées ces technologies. Donc sur la partie minière, il y a énormément de choses à dire sur l'aspect dévastateur de cette industrie minière. Les terres rares, les métaux rares, bon là en l'occurrence c'est du CEDTE là, donc a priori cadmium, tellurure de cadmium, etc. etc. Mais toutes ces matières premières ne sont pas du tout extraites dans des conditions, on peut dire, propres. C'était tout le contraire en fait. Et les conditions des travailleurs sont absolument exécrables. Et si on s'informe un petit peu, on voit bien que tout ça n'est absolument pas une technologie propre. Quand c'est installé ici, avec une intégration paysagère, etc., on peut, avec beaucoup de mauvaise foi, parler d'énergie propre. Mais ce n'est absolument pas propre. Donc j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là, vraiment, parce que jamais, dans nos 3 débats d'ailleurs, on a pu avoir des gens qui nous ont réellement informés sur la propreté de cette magnifique technologie super. Photosol va vous répondre alors. Ouais, super, mais j'ai d'autres questions. C'est le thèse. Peut-être vous faites question alors. Ouais, non, mais alors, je finis mes questions et après je reprendrai la parole. Donc, je ne vois pas où est la transition écologique ici. La transition énergétique, mais en fait, pourquoi faire? Je veux dire, là, on continue exactement de la même manière, on continue à s'enfoncer dans le mur. Et pourtant, la terre brûle. Là. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, ça va très mal. Mais en fait, on continue à faire exactement pareil. La transition, ça veut dire changer. Changer, ça veut dire changer. Ça ne veut pas dire ne pas changer. Tout changer pour ne rien changer. Voilà. Mais ça fait partie du débat. En 1h30, on ne pourra pas trouver des solutions. Mais il faut trouver des solutions. Et là, on n'est pas du tout dans la propreté. L'objet de la réunion, quand même, enfin, je voudrais essayer juste de recadrer le débat pour essayer. Non, monsieur, on ne peut pas recadrer le débat. Je suis désolé. Ça, c'est un débat public maintenant. Et ce n'est pas à vous de recadrer le débat. On est vraiment dans le propos de l'énergie propre ou pas propre. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien entendre ces messieurs sur la propreté de cette technologie. Et je pense qu'on est aussi ici pour avoir des informations sur le projet de Montcuq et pas sur la politique énergétique de la France. Mais non, monsieur, on parle d'énergie propre, il s'agit de politique. Je suis désolé. Donc, 1h30, effectivement, pour parler de tout ça, c'est ridiculissime. On est bien d'accord. Je rappelle que cette réunion a été organisée à main de monde pour que le porteur de projet Photosol réponde aux questions sur le projet de Montcuq. Et pour répondre à ce que beaucoup de parmi vous avaient déploré, qui était un déficit d'information sur ce projet-là. Donc, je suggère, pour la bonne information des gens qui sont dans cette salle, que les questions se rapportent le plus possible au projet de Montcuq, et ceux sur lesquels Photosol a légitimité à répondre, je ne suis pas sûr qu'il ait légitimité à répondre sur la politique énergétique de la France. Donc, Photosol, si vous pouvez répondre à la question précise qui a été posée. C'est très bien. Alors, l'histoire du 1er avril est très compliquée. Ça fait un parce peu que poisson. depuis 2020, on vous demande une réunion publique. C'est dans les journaux. Il y a des journalistes ici qui le savent, je peux les sortir. Donc, nous avons organisé une réunion publique pour montrer ce projet au public. Et nous avons fait beaucoup d'organisations. Non, c'est pas la peine de faire ça, monsieur. S'il vous plaît. On a organisé, on a imprimé des tracts, on a imprimé des affiches. Les bénévoles de l'association ont beaucoup travaillé. On a encaissé des heures et des heures sur le dossier. Et puis, tout d'un coup, et on est heureux que M. Kalmels a pu organiser ce qu'on fait maintenant. Mais vous m'accusez d'avoir refusé de le faire le premier. Non, on l'a fait le premier, monsieur, mais vous n'étiez pas là. Excusez-moi. Non, vous n'étiez pas là. Et je pense que cette heure, elle sera plus efficacement consacrée à répondre aux interrogations précises sur le projet de Montcuq que sur autre chose. Donc, tout d'abord, quelle est l'origine des panneaux photovoltaïques? Et après, je prendrai une autre question dans la salle. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Je peux répondre sur cette question du coup de code d'information qui m'a été faite au plus tôt. Ça, c'était un choix volontaire et je m'en excuse parce qu'on voit les frustrations. Quand vous avez en face des... Enfin, des opposants, mais même, enfin,
je suis heureux qu'on débatte là-dessus par rapport à ça, au manque d'informations, enfin sur lequel on n'a pas répondu, c'est uniquement par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas quand présenter un projet. Quand est-ce qu'on présente un projet? Oui, mais quand on n'est pas sûr. Quand on est sûr, quand on est moyen sûr, peu sûr, à la date de l'obtention du plan du consul. S'il vous plaît, je ne pense pas que le débat ce soir, je m'excuse d'y revenir un peu lourdement, il me semble que ce que les gens attendent dans la salle, c'est pas de savoir pourquoi la réunion n'a pas eu lieu, pourquoi elle a eu lieu, c'est des questions précises. Il y en a une sur les panneaux photovoltaïques, peut-on essayer de les répondre? Bonjour tout le monde, Antoine Dubos, je suis directeur du développement de Photosol. Je vais répondre à votre question. Alors, je vais répondre à la question sur l'origine des panneaux. Je pense que, comme dit M. Calmel, on va rester un peu sur le projet. Par contre, je serai à la fin de la réunion publique. Si vous le souhaitez, on peut engager un débat avec le temps que vous voulez, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, sur la politique énergétique de la France. Je ne pense pas que ce soit l'objet de la réunion maintenant. C'est un sujet qui peut être long. Alors, je vais répondre sur l'origine des panneaux, sur la propreté et sur ce qu'on peut répondre. Donc, on ne va pas se cacher, c'est une installation industrielle. On est là pour produire de l'énergie, je ne connais pas d'énergie qui soit pas propre. Qui soit complètement propre, pardon, je voulais dire. Il se trouve que le solaire a, comme toute forme de process industriel, un impact environnemental qui est fait. Alors, il y a deux technologies principales de panneaux. On a les panneaux au silicium, qui ne sont pas les panneaux qu'on devrait installer sur le projet de Montcuq. Le projet de Montcuq sont des panneaux de fabrication américaine, qui sont par une entreprise qui s'appelle First Solar, qui sont produits à moitié aux États-Unis, à moitié en Malaisie, dans des conditions. Alors, je n'ai pas visité les usines américaines, j'ai pas visité les usines malaises, j'ai visité les usines américaines, vous savez, j'ai même visité les usines en Chine, sur des fabricants de Tier 1. Alors, en effet, je ne vais pas visiter toutes les usines et toutes les chaînes de production. Je ne sais pas où vous achetez vos vêtements. Moi, j'essaie de les acheter là où je peux, mais je ne vérifie pas tout. Les panneaux sont anti-tellurure de cadmium. Sur les panneaux First Solar, ce n'est pas des terres rares. Déjà, premièrement, l'extraction n'est pas sur des... Pardon ? Ce sont des métaux rares, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des terres rares. Tout le grand débat qu'il y a eu sur les terres rares, alors ils ne sont pas rares en l'occurrence, c'est des métaux qui doivent être extraits. Non, ils ne sont pas si rares que ça en l'occurrence. Les terres rares ne sont pas des terres avec des métaux rares, contrairement à ce qu'on entend dire. Ils sont extraits dans des conditions qui sont à peu près propres de ce qu'on sait. Je ne peux pas vous garantir, en effet, la précision de l'intégralité de la chaîne. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que ces panneaux sont fabriqués par une entreprise sérieuse américaine. Pardon ? Bah oui, mais l'extraction minière. Oui, c'est fabriqué en matière première. Alors ça, Alors, qu'est-ce que vous appelez propre, monsieur? Et qu'est-ce que vous appelez propre? L'agriculture? Vous appelez propre vos vêtements, votre voiture? Non, on arrive en effet sur la... Je ne vais pas rentrer. On parle de panneaux photovoltaïques, parlez pas de vêtements, ni de voitures, ni de... Non, mais en effet, les panneaux photovoltaïques sont une installation industrielle. Si c'est propre ou pas? Mais c'est dépend ce que vous appelez propre, monsieur. Eh ben voilà, écoutez, on en entend parler dans les médias tout le temps du greenwashing. Ce qu'on appelle, c'est que cette industrie, Est-ce que c'est propre? la matière première, pourquoi on appelle ça une énergie renouvelable? On appelle ça... L'origine, est-ce que c'est propre? Je ne sais pas ce que vous appelez propre, monsieur, je suis désolé de vous dire. Vous savez pas ce que ça veut dire propre? Non, je sais pas ce que c'est propre. Donc pour les gens qui veulent avoir l'information, les panneaux, ce sont les panneaux américains qui sont produits aux États-Unis et en Malaisie. Je ne peux pas vous apporter plus de réponses que ça. Merci pour cette réponse. Et puis les gens qui veulent comptent poursuivre le débat, donc vous pourrez le poursuivre. On suivra le débat après, j'ai rien.